Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour le mois de juin. On va regarder ce que vous allez traverser pour ce mois de juin. On va regarder comment vous clôturez ce premier semestre. Et nous sommes avec vous les taureaux, signe solaire, ascendant, lune en taureau. On va regarder dans la sphère générale. Ensuite, on devra développer un petit peu le professionnel, le relationnel affectif et on regardera un petit peu de développement personnel. Vous le savez, lors des mensuels, je prends tout. Je prends toujours la carte qui est ressortie lors des projections 2024. Vous allez avoir les nouvelles versions de juillet à décembre. Je vais les sortir également pendant la fin juin. Mais pour le mois de juin, les taureaux, nous avons la mort et la renaissance. Nous avons la transformation, modification trajectoire, modification peut-être d'habitude, prise de conscience par rapport à une situation qui va être nécessaire de switcher, de resetter, de modifier. Il y a quelque chose que vous allez traverser de totalement nouveau. On rompt les liens du passé pour attaquer sur une nouvelle. Ça peut être un état d'être, ça peut être une situation pro, ça peut être une vie. On tourne la page par rapport à une vie complète. On remet les compteurs à zéro. J'aime beaucoup la carte de la mort et la renaissance lorsqu'elle tombe dans vos lectures, dans les miennes, dans les vôtres, parce qu'on parle de réadapter les choses par rapport à votre évolution. Quand on a la mort et renaissance, c'est pas négatif, bien au contraire. Ça prouve à quel point on évolue, on change, on gagne en maturité. Donc, c'est très positif et n'en ayez pas peur. C'est vraiment une modification de choses pour se retrouver en phase avec qui on est. Allez, on va regarder tout de suite la petite breloque. Vous le savez, lors des mensuels, il y a la petite breloque. On va regarder laquelle va ressortir pour vous. Vous le savez, j'ai des insectes, j'ai des petits animaux. Donc, on regarde la signification spirituelle ou alors ça peut être un objet. Vous y collez un petit peu le ressenti par rapport à ce qui va ressortir. Allez, on y va les taureaux. Solaire ascendant, lune en taureau. Et nous avons quoi pour vous? Je n'ai pas été la chercher loin. On va regarder ce qui ressort pour vous. Et nous avons, oh magnifique, dis donc, on a le lion. On a la puissance, la férocité, le pouvoir, le contrôle. Le lion, c'est le responsable des choses de sa vie. J'aime beaucoup parce qu'il y a une grande puissance qui ressort avec cette petite breloque. Pour ceux qui me demandent, mes breloques, ce sont des broches. Où est-ce que je les trouve? Partout. Partout dans les bijouteries, les fantaisies. Alors voilà, on m'a déjà demandé, j'avais fait un live, j'en avais parlé. Ce sont simplement des broches. J'enlève l'épingle qu'il y a derrière et je m'en fais mes petites breloques. Alors, vous en trouvez partout des broches, ok? Allez, on y va les taureaux. N'oubliez pas, faites preuve de discernement, gardez votre bon jugement. Ce sont des lectures qui concernent tous les taureaux. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'oublie pas de faire un petit complément avec ton signe ascendant et ton signe lunaire. Allez, c'est parti. Puis, si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et message de vie 1.0 @gmail.com. Allez, on y va. Les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau, juin 2024. On va regarder si la carte, j'ai du mal à aller jusqu'au bout du mot, si la carte de la mort va ressortir, ou alors le monde, ou alors le fou, le magicien, un nouveau départ. Bon, là, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Mais je vais regarder le dos de deck des deux. On a la 8 d'épée et la 3 de pentacle. On a un message pour vous les taureaux. Ne restez pas limité dans ce que vous connaissez actuellement, dans ce que vous savez, dans ce que vous êtes aujourd'hui. Ouvrez les champs des possibles. 3 de denier, on ouvre, on contribue à un projet, on s'investit. Même si c'est avec des personnes qu'on ne connaît pas, l'idée c'est d'ouvrir les portes des possibilités. Allez, on va prendre cette énergie, les taureaux. On va faire la lecture en pyramide, comme d'habitude. Et on a la petite carte bonus. Le dos de deck, toujours le mois d'après. Donc, ça sera juillet. On garde le fil conducteur que je vais débriefer de manière concise pour regarder le cap. Hop là, toi, tu viens ici. Allez, on y va. Ta carte bonus, toujours et encore, pour garder un petit peu la toile de fond. Je vais te recentrer tout ça. Ne t'inquiète pas. Et on y va. Attends, je te lève un max parce que Chiaro Marchetti, oui, je ne t'ai pas présenté, c'est le Mystic Palette Tarot. Alors, attends, est-ce que tu es assez haut? Je vais te remonter. Voilà. Le Mystic Palette Tarot, j'ai la version colorée comme vous voyez ici. Et je vais utiliser pour le professionnel. Donc ça, c'est la version que vous voyez ici. Et j'utiliserai pour la version pro celui-ci, version vintage avec petit coffret, pas de livret, rien du tout. En fait, il a tout donné pour le gros coloré.
Elle s'est même fait la malle. Et le petit, bah, hop, 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 on envoie emballer, c'est pesé. Bref, allez, on y va. Les taureaux, qu'est-ce que nous avons ici en carte bonus? Regardez, c'est fou quand même, hein. Incroyable. Pourtant, j'ai rebrassé les cartes. Hein. 3 de pentacles. 3 de pentacles, c'est s'investir en équipe. On travaille en équipe. On est avec des personnes autour de soi. On est investi. On veut contribuer à un projet. Donc, il y a vraiment l'idée de ne pas fermer les portes et d'ouvrir. C'est incroyable parce que j'ai encore ce message de ouvrir les portes parce qu'on avait ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, c'est vos croyances limitantes. Oui, mais non, j'ai pas envie de m'entourer, j'ai pas envie de... Bon, on va regarder si elle ressort. On y va. On a le 8 de coupe. Incroyable. Les taureaux, il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui va être nécessaire de laisser derrière vous. La 8 de coupe, c'est OK, je dois laisser le passé derrière moi. On a mort et renaissance. On a la 8 de coupe qui est cette énergie où il y a des choses émotionnelles qui vous intoxiquent, qui vous encombrent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent peut-être d'être qui vous êtes, qui vous empêchent de vous trouver quelque part. Là, c'est je vous laisse derrière moi. Sans forcément être dans la férocité des propos, sans forcément être en colère, mais c'est simplement on ouvre la porte du train et on laisse descendre ces passagers là et on continue d'avancer, mais sans ça. Ça peut être des émotions, ça peut être des personnes, ça peut être une manière d'être par rapport à des émotions pardon, que vous gardez en vous. Hein. C'est peut-être tout en lien avec votre énergie à vous. Hein. On a quoi derrière ? Bon, on a quand même des énergies de protection. Non, là, c'est la 6 de pentacle. La 6 de pentacle, c'est l'échange, c'est l'équilibre. On est sur une phase où on a besoin de se retrouver avec soi, de comprendre on a la possibilité d'apporter beaucoup aux gens, mais on peut aussi recevoir. Là, les taureaux, c'est accepter d'ouvrir et de recevoir également. Et on a quoi derrière? La 5 de coupe. Bon, dis donc, les taureaux, vous êtes en train de fouiner en vous, d'accord? On va regarder ce qui ressort derrière. Là, le début du mois de juin, je ne vous l'ai pas expliqué, début juin, mi-juin, fin juin. Début juin, vous êtes en pleine restructuration de vos énergies émotionnelles. 8 de coupe, 5 de coupe, on va être en ambivalence par rapport aux choix que vous faites, par rapport aux décisions que vous allez prendre. 8 de coupe, vous l'avez vu, c'est vraiment de laisser derrière soi des choses, d'avancer sans se retourner par rapport à ce qu'on laisse derrière soi. Mais on a cette nostalgie justement de laisser ce quelque chose. C'est comme si vous alliez prendre conscience que ça vous apporte un réconfort, que ça vous fait du bien, que vous trouvez votre équilibre, parce qu'avec le 6 de pentacle, on est dans le donner-recevoir. Mais il y a quelque chose dans vos tripes qui vous manque. Il y a quelque chose dans vos tripes que vous avez du mal à accepter de ne plus avoir, de ne plus composer avec. Ça peut être une personne, ça peut être une sensation, ça peut être quelque chose du passé. Il n'y a pas de 6 de coupe, mais on va regarder comment ça évolue ici. On a la 9 de denier. Pourtant, on a une très très belle énergie de prendre conscience ici, les taureaux, que ce que vous laissez derrière vous, malgré que ça vous affecte un petit peu, parce que c'est probablement tout frais, c'est probablement frais dans l'acceptation de laisser ce quelque chose derrière soi, vous apporte une richesse intérieure, vous apporte ce confort. C'est paradoxal parce que tant émotionnellement ça vous affecte, parce qu'on a ces regrets de ne plus avoir ce quelque chose qui nous apportait, qui remplaçait cette petite case d'émotion dans notre vie, mais en même temps, c'est ce qui contribue à vous trouver, c'est ce qui contribue à vous renforcer. 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est je suis aligné, je suis riche de matière, je suis riche de qui je suis, j'ai de la valeur, je sens que j'ai besoin uniquement de ma compagnie pour me comprendre, pour me trouver. Il y a quelque chose de perceptible concernant ce quelque chose d'émotionnellement lourd à traverser, mais qui est ce maillon fort pour trouver qui vous êtes. Vous voyez un petit peu la nuance. Et on a cette 10 d'épée. Incroyable. On est dans un... on pourrait même presque parler de développement personnel ici, les taureaux. On est dans un décryptage de notre être, comme si vous étiez en phase de compréhension, d'accepter, de laisser ce quelque chose derrière vous. Vous le mettrez à votre sauce, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière, les taureaux. Pour certains, ça pourrait être une personne, pour d'autres, ça pourrait être, je ne sais pas, un ancien partenaire. Vous voyez l'idée, ça peut être plein de petites choses. Ça peut être une meilleure amie, quelque chose, pour
avancer, pour vous trouver, pour vous donner de la valeur, il va être nécessaire, pour trouver l'équilibre de je peux accepter, je peux donner, je peux offrir, mais je peux recevoir. Il faut que je laisse ça derrière moi, même si ça me peine, parce que je me trouve et je laisse le mental derrière moi. Je capitule, je lâche prise. C'est un travail que vous allez traverser ici, les taureaux, qui va vous demander une belle concentration. Et je ne sens pas quelque chose de très lourd, je sens quelque chose de très beau, je sens quelque chose de connecté. Vous allez être connectés ici, les taureaux. On a quoi derrière? Regardez cette magnifique carte. 9 de pentacles, 10 de pentacles. Vous voyez l'évolution, elle va être instantanée. Dès lors où vous allez lâcher prise, arrêtez de forcer, arrêtez de vous cramponner. Avec un 10 d'épée, c'est que vous vous êtes trop longtemps cramponné psychologiquement à ce quelque chose qui vous bouffait émotionnellement. Vous voyez un petit peu la nuance entre le mental, l'émotionnel, qu'est-ce qui vous affecte, ce qui contribue à quelque part vous perdre. Là, vous vous retrouvez. 9 de pentacles, 10 de pentacles. Je sais qui je suis. J'ai tout ce qu'il me faut. On parle d'abondance matérielle et financière, mais dans le général, on peut vraiment parler que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais avec cette 10 d'épée qui ressort et cette 5 de coupe, où on a l'émotionnel qui est affecté par rapport à un mental saboté, on est dans une retrouvaille de soi à soi. Vous vous retrouvez. Et c'est ça, cette carte de la mort et la renaissance. C'est je modifie, je déstructure quelque chose pour lequel j'étais tout le temps cramponnée. 8 de coupe, maintenant il est temps de le laisser derrière moi. Ça va pas être simple. Faites-vous accompagner, restez entouré, amis, famille, personnes bienveillantes, faites des soins énergétiques. La sonothérapie, c'est extrêmement puissant, donc n'hésitez pas. Il y a des soins à travers les bols de cristal et les bols tibétains. C'est waouh, moi j'en ai des frissons. Je pars vraiment dans une autre dimension, hein, vraiment petite parenthèse. Moi les bols tibétains, c'est très 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 puissant, faut jamais minimiser ça, hein, tout est vibratoire, c'est très puissant, donc n'hésitez pas. 3 de pentacles, entourez-vous, demandez autour de vous, je sais pas, ostéo, acupuncture, il y a vraiment quelque chose où n'hésitez pas à vous faire accompagner dans cette modification de qui vous êtes, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. On parle de fin de cycle avec ce 10 d'épée, c'est j'en peux plus, je suis arrivée au bout, j'arrête de forcer. D'accord? On regarde au mois de juillet pour regarder le fil conducteur. On a la lune. La lune, c'est, vous le savez, ce flou, cette hésitation, cette compréhension. Forcément, quand on chamboule son état d'être, il y a forcément des remises en question. On va voir derrière ce que nous avons. Regardez ça. 9 de coupe. Cette 8 de coupe, là, c'est vraiment... J'aime pas tellement employer le terme ce travail, ce décryptage que vous allez traverser au mois de juin ici, les taureaux, va vous apporter une clarté quant à votre valeur. La 9 de coupe, c'est ce que vous avez laissé derrière vous émotionnellement pour vous retrouver. J'ai uniquement besoin de moi, c'est moi qui organise les choses, c'est moi qui est au centre de ce quelque chose émotionnel qui me fait du bien, de moi à moi. On parle d'être sa meilleure compagnie. 9 de pentacles, 9 de coupe, ça continue. Et nous avons la 2 de pentacles. La 2 de pentacles, c'est de jongler sur toutes les situations. As de denier, magnifique. De jongler sur toutes les situations. De se sentir tellement aligné, en bonne santé, en pleine forme, qu'on peut gérer les choses. Qu'on peut se sentir puissant. On n'oublie pas, on a le lion ici pour la petite breloque. Les taureaux. C'est pas rien. C'est vraiment un indicateur important ici, les lions. Les taureaux, pardon. Je vais m'y perdre avec le lion et le taureau. C'est les taureaux. C'est très très beau les taureaux. Là, c'est vraiment... on peut, comme je vous l'ai expliqué, on peut vraiment penser à du développement personnel sur votre vie au quotidien. Sur votre vie au quotidien, il y a un beau changement. Et c'est bien parce que vous vous priorisez, parce que vous vous donnez de la valeur, parce que vous vous considérez enfin légitime d'être heureux. J'ai ce sentiment-là, c'est je peux prendre des décisions, de laisser des choses derrière moi qui sont beaucoup trop lourdes. Désormais, j'ai besoin de m'en délester. C'est trop pesant. Allez, on va regarder dans la vie active pro. Les taureaux solaires ascendant lune en taureau. Donc, je vous l'ai montré. Le Mystique Palette Tarot, c'est la version vintage. Les cartes, pour ceux qui ça intéresse, cartes mat. Elles sont beaucoup moins glissantes.
mais le brassage reste correct. Les cartes tout aussi grandes et tout aussi belles. Allez, on va regarder pour vous les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. On va regarder ce qui ressort. Pour la sphère, vie active, pro, les gens, tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Comment ça se décante tout ça? Est-ce qu'on fait des réglages également dans sa vie professionnelle? Les taureaux, solaire, ascendant, lune en taureau. Juin 2024, solaire, ascendant, lune en taureau. Allez, 4 cartes. Dos de deck, on garde comme d'habitude le fil conducteur pour le mois de juillet. Allez, nous avons quoi ici les taureaux? J'ai retourné tout de suite 3 de coupe. Yes! Bon, 3 de coupe, on est bien dans ses baskets au travail. De 3 de coupe, c'est vraiment... on se voit entre midi, on se fait un resto, on se voit après le travail, on va se boire un coup dans un café. C'est vraiment profiter des moments simples de la vie professionnelle. On peut se rendre devant la machine à café. Il y a vraiment l'idée de travailler en équipe de manière très conviviale, très fluide. C'est quelque chose de très agréable. Quand on est en 3 de coupe, on est avec des gens de confiance également. Donc, on ne se pose pas de questions de qui nous entoure. Est-ce que cette personne-là, elle est fiable? Est-ce que je peux compter sur elle ou sur lui? On est avec... alors, si vous travaillez en équipe, c'est vraiment d'être bien. Si vous travaillez en indépendant, c'est la relation que vous avez avec ce travail que vous faites. C'est vraiment cette confortabilité d'avoir à travailler. Cavalier de coupe. Cavalier de bâton, pardon. J'ai fouché. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, très chouette. Attends, je te redresse. Voilà. Cavalier de bâton, c'est très chouette. C'est la patience, c'est la détermination. On a envie de mettre des choses en place. Il y a des idées qui fusent. On bouge les choses. On reste pas sur sa chaise derrière son bureau à attendre de filtrer ses mails. Non, là, c'est j'entreprends, je démarche. Il y a beaucoup d'enthousiasme derrière le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui a des capacités parce qu'il a énormément confiance en soi. Il connaît son travail. Il maîtrise justement son travail et rien ne l'arrête. Si ce n'est sa propre procrastination sur un moyen long terme. 5 de bâton, c'est pas grave, 5 de bâton, c'est pas grave. Rachel, avant de donner ton avis, la meuf, elle se positionne. Pourquoi je dis c'est pas grave? Parce que la 5 de bâton, c'est des gens qui sont pas forcément en phase avec ce que tu entreprends. Mais je dis c'est pas grave, pourquoi? Parce que le cavalier de bâton, il s'en fout un petit peu de savoir si tu rentres dans la case de ton entourage ou pas. La 5 de bâton, c'est peut-être des jaloux autour de toi, c'est peut-être des gens qui veulent te doubler, c'est peut-être des gens qui veulent... on parle de concurrence peut-être, on parle de divergence d'opinion, ça va pas, non mais tu te rends pas compte, c'est peut-être tu te prends pour qui? Parce que le cavalier de bâton peut laisser transparaître par moments une certaine arrogance. Mais c'est pas grave, toi t'es passionné. Voilà, je te dis c'est pas grave, mais fais quand même un petit peu attention de comment tu communiques avec les gens qui t'entourent, parce que ça peut à un moment donné porter préjudice. Et le soufflet peut retomber, hein. Généralement, cavalier de bâton, il est à fond, puis il peut par moment redescendre un petit peu. Sois juste un peu vigilant, parce qu'il y a ce 5 de bâton qui est la concurrence, les opinions, on n'est pas d'accord, des débats. Il y a quelque chose en tout cas sur ce quoi tu as envie de travailler, cavalier de bâton, qui va... t'amener à discussion. C'est, je sais pas, tu reçois un mail, la DRH t'appelle, ouais, il y a quelque chose que tu as fait, il y a quelque chose que tu as entrepris, il faut qu'on discute, on n'est pas d'accord avec toi, tu as oublié peut-être de passer par nous. Tu vois, il y a quelque chose ici, pas qui va coincer, mais peut-être parce que tu prends trop de décisions sans demander. Mais en même temps, cavalier de bâton, il n'a pas envie de demander à qui que ce soit. Magnifique, as de coupe. Donc, ce qui se passe avec ces discussions et ces échanges, ça va t'apporter quelque part... Quand je te disais, c'est pas grave. C'est absolument pas grave, t'as l'as de coupe derrière. Toi, la priorité dans ton travail, c'est d'être épanoui, c'est d'être aligné avec ce que tu fais au quotidien. L'as de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur. On parle de nouveau départ émotionnel. Donc, quelque part, ces discussions, ces échanges autour de cette 5 de bâton, les échanges vont être vraiment... productif, parce qu'il y a gain de cause. J'aime dire justement gain de cause avec cette as de coupe, parce que c'est toi qui auras le dernier mot. C'est ok, punaise, ouais, t'avais raison, finalement, c'est exactement comme ça que ça devait se passer. On a 2 belles énergies, as de coupe et 3 de coupe dans ta vie pro, où on s'en fait pas en fait, parce qu'on a confiance. On a confiance, donc on va... C'est limite, tu arrives dans le bureau du boss avec la banane, tu vois, t'es confiant. Et c'est justement la raison pour laquelle ça aboutit.
Parce que tu as énormément confiance en toi sur ce que tu envisages, sur ce que tu projettes, sur ce que tu proposes. Parce qu'on va sentir que tu as les tripes dans ce travail. On va sentir que tu es passionné pour ce que tu fais et pour ce que tu proposes possiblement. Qui, dans un premier temps, ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais comme je te l'ai dit tout de suite, dès que j'ai retourné cette 5 de bâton, c'est pas grave. As de coupe. On a quoi derrière? Le page d'épée. Magnifique, nouvelles idées. On échange, on communique, on partage. On a des idées, on propose de la nouveauté. Il y a peut-être une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle stratégie à mettre en place. Il y a quelque chose de très chouette au mois de juillet. 9 de coupe. Et ça va pour vous la confortabilité émotionnelle? Tu l'as juste derrière. Hein. 9 de coupe. D'accord? 9 de coupe, c'est quelque part ta récompense. C'est j'y suis arrivée par mes propres moyens. Je le dois qu'à moi-même. Et moi, je m'assois justement sur ce confort. Je m'octroie ce verre. Je m'octroie, ça peut être de l'eau, hein, je m'octroie, je me célèbre parce que je suis bien dans ce que j'entreprends. Canonissime. Et on a la 6 d'épée. Bon, il y a une belle évolution. Empereur. Waouh. On a une évolution très puissante de responsabilité, d'indépendance professionnelle. Et ça, c'est ta détermination que tu vas donner, intensifier au mois de juin. Taureau, lâche pas l'affaire. Vraiment, lâche pas l'affaire. Lâche pas l'affaire. Sois un golden retriever, mais lâche pas l'affaire. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a de la douceur. 3 de coupe, as de coupe. Les golden, c'était mon titi. Tu vois l'idée? C'est lâche pas le morceau. C'est pas, t'es pas en mode pitbull, hein. T'es pas en mode roi d'épée, cavalier d'épée, je sais tout sur tout, je vous laisserai pas décider. Non, là tu vas tranquillement, tu vas glisser ton truc parce que tu sais très bien que ça a du potentiel. Et là derrière, il y a la récompense juillet. Waouh, j'adore. Tu mets en commentaire, Taureau, ce qui ressort ici dans ton pro. C'est très très chouette. Et ça, c'est probablement le résultat de la confiance que tu reprends. Avec cette 9 de pentacle et cette 10 de pentacle. Par rapport à ce 10 d'épée que tu laisses derrière toi. J'en ai marre de me saboter, j'engage, je propose. Il y a vraiment ce quelque chose qui ressort ici. Allez, on y va. Dans le relationnel affectif, je vous l'ai déjà montré lors des vidéos hebdo. On parle ici du Girls Gross Rush Taurus. Vous excuserez mon British. Le Girls Growth Story Tarot Cards, c'est l'évolution des femmes ou hein, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup ces mangas, on adore. On va regarder ce qui va ressortir pour toi, relationnel affectif. J'aime beaucoup parce que c'est doux. C'est pas, il n'y a pas de revanche à prendre. C'est je fais mon petit bout de chemin tranquillement. Je prends des décisions, je fais des choix, je les traverse, même s'ils sont inconfortables. Je les traverse, mais je vais jusqu'au bout des choses. Professionnel, j'ai un petit quelque chose à vous glisser. Je sais que ça va aboutir. Vous pourrez me dire ce que vous voulez. Moi, je sais ce que j'engage. Eh ben, dis donc, on est plutôt très confiants, les taureaux. Belle confiance en soi. Allez, on y va dans le relationnel affectif, les taureaux. Oh là, elles ont toutes voulu venir. Non, non, non. C'est pas celle-là. Relationnel affectif. Ensuite, on ira regarder un petit peu de développement personnel. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Le dos de deck. Oh, pardon, je fais tout résonner. On y va. Relationnel affectif. Oh, waouh, magnifique le monde. Rachel, calme-toi. Le monde. Regarde, je t'ai pas dit qu'elle était belle? Le monde. La mort. On clôture. On passe à un niveau supérieur. On monte une étape. Comportement, attitude. Il y a quelque chose qui change. Le monde, on a été jusqu'au bout de quelque chose, d'une façon d'être. On progresse avec un monde, on évolue, on monte les escaliers de son être dans le relationnel affectif. On comprend beaucoup de choses avec la carte du monde. 10 de bâton, wow, tu prends conscience de beaucoup de choses. 10 de bâton, fin de cycle. 10 d'épée, général. 10 de bâton, t'arrêtes de porter, mais t'arrêtes de t'imposer aussi certaines choses. La 10 de bâton, c'est les fardeaux, c'est les responsabilités, c'est les obligations. Mais quelque part, c'est toi qui as choisi, avec cette 10 de bâton, de te les imposer. C'est pas quelqu'un autour de toi, c'est pas tes amis, ta famille qui t'imposent certaines choses. C'est quelque part un auto-sabotage,
un 10 de bâton. C'est qu'au fur et à mesure de tes jours, de tes semaines et de tes mois, tu t'es imposé certaines choses. Avec le monde et la 10 de bâton, tu clôtures. Chiffre numéro 1, en numérologie, hein, la 10. Donc, tu vois, tu es dans une fin de cycle. Oh là là, c'est magnifique, les taureaux. 10 de pentacle. Canonissime. Tu lâches tout, hein, tu lâches tout. C'est comme si tu étais en haut d'un arbre, tu avais un panier rempli de tout ce que tu as porté et tu ouvres ce panier et tu te débarrasses de tout. Tu vois, tu fais s'envoler toutes ces choses. Ou plutôt un lâcher de ballon biodégradable, tu vois. Tu lâches tout ça. Tu laisses derrière toi, tu laisses s'envoler ces choses. Je sais pas pourquoi je sens ça. Peut-être quand j'ai vu cette illustration qui est très très jolie aussi, la 10 de pentacle, elle est très belle. On parle de se libérer, on parle de se réaligner, on parle d'être bien avec soi. La 10 de pentacle, c'est la richesse dans qui on est. Le pentacle, c'est qui je suis, la relation avec les autres, les gens avec lesquels je suis. Et je pense que quelque part, ça doit être complexe pour toi, taureau, d'être tout le temps dans cette phase où tu t'imposes des choses. C'est comme si, tu sais, ce qui me fait un peu penser la 10 de bâton là, avec la lecture, surtout cette 10 de pentacle derrière qui est canonissime. Tu sais, quand tu vas pas bien, tu te mets une musique encore plus down et t'es encore plus mal et tu en remets une autre derrière et t'es encore plus mal. C'est ça ce que tu portes, ce que tu portais, parce que tu passes à autre chose. Cette 10 d'épée qui ressort dans ta lecture générale, c'est ça. C'est tu cesses de t'infliger. Tu cesses de porter ces lourdeurs. Tu te boostes. Il y a quelque chose au mois de juin qui fait qu'il y a une prise de conscience. Magnifique. Waouh, c'est très très beau. Le cavalier de coupe. Tu es en pleine confiance quant à l'ouverture de nouveaux sentiments. C'est pas forcément amoureux. Ça peut l'être. Mais quelque part, tu déverrouilles. J'ai pas la clé. J'ai eu pour les vierges et les gémeaux. Non, pas les gémeaux. Oui, les gémeaux. La clé. Eh bien, c'est comme si ici, vous aviez trouvé cette clé. Et vous avez ouvert cette cage dans laquelle vous vous étiez bloqué, enfermé. Monde, 10 de bâton. Terminé, tout le monde descend. 10 de pentacle. J'ai de la valeur. Cavalier de coupe, je crois aux belles choses. Je crois aux émotions. Je crois aux gens. C'est aussi l'idée, avec cette carte de cavalier de coupe, on parle de romantisme, on parle de rêveur, on parle d'avoir la tête dans les nuages. C'est je veux croire encore que les choses sont belles et que je laisse tout ça derrière moi. Parce que je me retrouve... Fou, les taureaux, ça a dû être chaud patate hein, quand même. Hein, parce que quand on laisse un fardeau derrière soi, 10 d'épée, 10 de bâton, le monde, c'est waouh. C'est waouh. J'ai le sentiment qu'au niveau du pro, c'est dans ce domaine-là que vous avez conscience de vos capacités, que vous avez personne en face de vous qui peut vous évincer. Mais dans votre vie générale et dans le sentimental, il y a eu quelque chose de très puissant que vous avez dû porter, subir, que vous délestez ici. On regarde comment ça évolue juillet. Pouf. Je suis soulagée pour vous, les taureaux. Regardez-moi cette beauté. Reine de bâton, leadership, sensualité, confiance en soi, escarpin, pomponnage, parfum. On se met en bombasse. Rachel, elle part en cacahuète. La reine de bâton, c'est cette confiance, c'est ce sex appeal qui ressort de toi. C'est ce quelque chose de waouh. Tu sais, quand tu passes quelque part, on ne voit que toi. Parce que tu sais, tu as l'expérience. Tu veux entreprendre de nouvelles choses. Tu as envie d'engager des choses. La reine de bâton, elle n'attend pas que ça se passe. Ça a une terrasse de café. Elle va, elle déambule et elle se pavane. La reine de bâton. Je déconne. Non, mais tu vois l'idée. Reine de bâton. Wow. Roi de bâton. Rien que ça. Bon, maintenant, tu as les ailes qui poussent dans le dos. Et la roue de fortune, c'est canon. Les taureaux, c'est waouh. Les amoureux, c'est très très beau. C'est très très beau. Allez, je triche encore une derrière. Et la 3 d'épée. Ouais, il y a ce quelque chose qui te blesse au plus profond de tes tripes. Mais tu vas aller au-delà de tout ça. Mais ouais. T'es déterminé. T'es déterminé. C'est cool parce que j'ai le sentiment que tu t'es mis un coup de pied au derrière ici, taureau. Tu me diras dans les commentaires. Mais j'ai vraiment ce sentiment
Est-ce que je suis droite là? Attends, hop là. J'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait prendre conscience qu'il était temps que ça s'arrête. Vous prendrez mes propos avec l'édulcorant, hein, je vous dis les choses avec l'édulcorant. Oui, non, mais pas sur ta caméra, sur ton téléphone de l'édulcorant. Non, c'est mes propos que j'édulcore parce que je vais vous dire quelque chose qui est important. C'est arrêter de se lamenter, là, les taureaux. C'est se prendre en main. 10 d'épée, 10 de bâton. On se prend en main. Monde, mort, waouh. C'est bon. Il y en a marre. C'est comme si tu avais fait un rêve et il y avait toi dans ton rêve qui t'avait secoué et te disait, punaise taureau, c'est bon quoi. On se réveille. Tu vois l'idée. Bon, on y va. On va regarder dans le dev perso. Oui, je m'investis dans les vidéos. Il y en a beaucoup qui me disent, Rachel, tu devrais pas prendre position, tu t'investis trop. Désolée, mais je suis chez moi et... Et je peux pas faire autrement. Je suis comme ça, c'est comme ça que je fais. Et si tu trouves que je m'investis de trop, bah, je peux comprendre. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Regarde, même là, on est en train de te le dire. Puissance, la force et la 9 de coupe. 3 fois la 9 de coupe qui ressort, taureau. 9 de coupe, c'est je suis, je m'apporte. Je m'apporte de l'amour aussi. Je m'apporte de belles choses, de belles émotions. J'ai envie de quelque chose, je vais chercher. Dans le développement personnel, tu t'accomplis, tu comprends, tu décortiques. Tu as décortiqué et tu es. Je m'épanouis. Je me trouve. Waouh, les taureaux, c'est très très chouette, j'aime beaucoup. On y va taureau, solaire ascendant. Lune en taureau, développement personnel, juin 2024. Waouh, ça se réveille là. Ça se réveille les taureaux. J'aime beaucoup. N'oublie pas d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Allez, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a dans le dev? On va revoir si ça ressort. Cette 9 de coupe qui est ressortie très souvent. Allez, on y va, taureau. Solaire, ascendant, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a pour toi? N'hésite pas à mettre dans les commentaires, de me dire un petit peu comment tu traverses les choses, les événements. Si tu ressens vraiment quelque chose où tu bouillonnes de passer à autre chose. Peut-être, de toute façon, vous le savez, les phases... l'attente justement de passer à une nouvelle étape, s'il faut les accueillir, accueillez-les. Le temps que vous avez besoin pour justement passer à un niveau supérieur, c'est le temps que vous avez besoin. Certains taureaux, ben, vous avez peut-être mis 3 ans pour en arriver là. Il y en a peut-être d'autres, ben, c'est 10 ans qu'ils attendent ce moment. Pour d'autres, ça fait 3 mois. On est tous différents. Yes, le jugement. Libération. On passe à un nouveau supérieur. Renaître de ses cendres dans le développement personnel. Tu vois, c'est exactement ce que je t'expliquais. Tu t'es réveillé. Il y a quelque chose qui t'a fait prendre conscience que c'était stop. On se lève. 6 de coupe. Va retrouver ton âme d'enfance. Mais ton âme va retrouver ton âme avec laquelle tu te sentais bien. Avec laquelle tu étais en alignement, avec laquelle c'était beaucoup plus léger. Ici, tu vas vraiment décortiquer 6 de coupe. 6 de coupe, c'est les plaisirs simples, c'est les choses évidentes, c'est les choses légères de la vie. Prends la vie avec légèreté. Tu prends la vie vraiment avec beaucoup plus de souplesse, avec beaucoup plus de... J'en ai marre de me prendre la tête pour des petits détails insignifiant. J'ai envie de vivre, de profiter de chaque instant. Et la justice, c'est tu retrouves ton équilibre intérieur. C'est très très chouette les taureaux. Jugement, justice, 2 arcanes majeures. Et on parle ici de retrouvailles quelque part. Avec le jugement et la justice, tu te retrouves avec cette âme qui te fait du bien. Avec ce... Il y a eu un gros travail hein, pour beaucoup d'entre vous, les taureaux. Il y a eu un beau travail parce qu'on n'arrive pas à une justice et à un jugement dans un... J'ai le sentiment que tu te ressens enfin égal à toi-même parce que tu t'es retrouvé toi, tes vraies valeurs, qui je suis à l'intérieur de mon âme. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi quand je vous parle de mon âme.
C'est particulier quand on parle de son âme et de son être, de sa matière, de son physique. On ne ressent pas les choses de la même manière. Moi, je ne ressens pas les choses de la même manière quand je vous parle de mon être, quand je parle de mon âme. L'intensité n'est pas la même. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si vous le ressentez de la même façon. Mais avec le jugement et la justice, c'est cette valeur que vous retrouvez. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir et tu te retrouves, tu te reconnais. Tu te dis, waouh, mais c'est moi, punaise. Tu vois l'idée? 6 de coupe. Je vais avoir des émotions. Je suis enfin avec moi-même. Comme s'il y avait eu un dispersement dans ton être depuis quelque temps. C'est costaud les taureaux. Punaise, vous m'épargnez pas. On regarde le dos de deck. Ah là 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 là. Bon, plus clair que ça, les taureaux, je peux pas faire. Hein. Plus clair que ça, on peut pas faire. Ok. Grande modification d'état d'être. Grande transformation. Je me retrouve enfin comme j'ai toujours rêvé d'être. 7 de pentacles. Et on continue de s'investir pour soi. On continue de décortiquer qui on est. 7 de pentacles. Canonissime les taureaux. Canonissime. Très très chouette. On va regarder ici avec l'oracle des sortilèges. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, mort et renaissance. Dans le développement personnel. Jugement, justice, mort et renaissance. Ça va pour vous? On a percuté les taureaux. Laisse ton passé derrière. Laisse ton ancienne version derrière. De toute façon, tu le sais déjà que tu es passé à autre chose. Ouh, taureau. On y va. L'oracle des sortilèges. On va regarder ici. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, si tu es ascendant Capricorne, tu as pu constater que pour les Capricornes, on s'est pris un fou rire à la fin de la lecture. Voici l'oracle que je vais utiliser pour cette fin de lecture. Waouh, les taureaux, c'est canon. Ouh, on y va. On fait la coupe et on prend une petite pitchounette. Allez. Et on te dit quoi? Connaissance. Oh, regardez qui est là. Regardez qui est là. Je ne sais pas si tu la vois. Bonjour. Tu la vois là? Elle est là, la coquinette. Oui, j'adore ces petites choses. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres, s'il te plaît. Waouh, on va lire le petit livret. Waouh, les taureaux. Allez, on va regarder. Je vais te rapprocher. Comme ça, tu verras les cartes un peu plus près. Voilà. On y va. Carte 28. Incroyable. 28, 8 et 2, 10. Ok. 10, chiffre 1. Merci, au revoir. On a quoi pour toi? Attends, je te redresse un peu. Hop. On te dit quoi ici, taureau? On te dit le savoir, la gnose, la connaissance, les choses, la perception et la compréhension de l'information pouvant nous aider à faire des choix sages et sains. Tout cela est un processus important au cours de notre vie. Avec ce sortilège magique, on vous aidera à rencontrer la personne qui détiendra la meilleure information pour vous, à trouver un endroit où vous pourrez apprendre et en savoir plus, ou simplement trouver le livre qui contient ce que vous avez besoin de savoir maintenant. La connaissance nous aide à faire notre chemin dans le monde en prenant des décisions valorisantes et bénéfiques pour notre santé, notre vie, nos relations, notre carrière et plus encore. Si ce sort vous a choisi, l'univers tape sur votre épaule, en essayant de partager des informations importantes avec vous. Peut-être que vous n'avez pas entendu, que vous ne faites pas confiance ou que vous n'avez pas compris. L'univers décide donc d'attirer votre attention de cette manière. Avec ce sortilège magique, vous recevrez quelque chose de précieux, une indication provenant de votre être intérieur. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Un message de toi à toi, dans tes rêves. Et qui vous permettra de réaliser vos rêves. Voilà. Contemplez ensuite le résultat. Si vous avez choisi de lancer ce sort,
Vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez savoir, mais cette information est peut-être dissimulée, mal comprise ou indisponible à l'heure actuelle. Ce sortilège va changer la situation actuelle. Avec ce sort, le chaînon manquant dans la chaîne d'information sera révélé. On vous donnera le renseignement et vous saurez ce qu'il y a de mieux à faire pour vous-même. Permettez à la gnose, je pense que c'est comme ça que ça se dit, la connaissance de vous bénir et quand elle vous parvient, accordez votre confiance. Les taureaux, waouh, incroyable lecture, j'adore, belle transformation, on reprend les choses en main, on se modifie vraiment. Quand je dis on se modifie, là il y a vraiment ce quelque chose, vous vous modifiez. Vous prenez conscience, il y a quelque chose ici qui s'ouvre, on lâche, comme je vous expliquais, on lâche les oiseaux dans l'air, tu vois ce que je veux dire, on lâche, on ouvre, waouh, j'adore, tu mets en commentaire. Like, partage, abonne-toi. Petite clochette, vous le savez, pour ceux qui me disent, j'ai pas reçu les notifications quand tu fais les lives, vous le savez, tous les dimanches soirs, je fais un live pour faire gagner la petite lettre à la maison dans les vidéos hebdo. Si tu n'as pas cette petite clochette d'activer, tu ne pourras pas être averti lorsque je fais le live le dimanche soir. Et tu le sais pourquoi je fais ce live, c'est pour tirer au sort la personne dans les commentaires en dessous des vidéos hebdomadaires uniquement. Ok, donc active cette petite clochette dès lors où tu t'es abonné. Je te fais des gros bisous, taureau. Prends bien soin de toi. Je te fais un gros câlin. Il y a quelque chose de ouf pour le mois de juin et juillet. C'est canonissime également. Like, partage, abonne-toi. Consultation perso, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.